Durant cette 37e édition, il y a eu un énorme challenge. C'était de faire des bateaux à foil, il n'y en a pas beaucoup non plus, qui soient manœuvrants et qui prennent 50 nœuds. 50 nœuds, c'est énorme sur l'eau. Et en plus de ça, à hydrogène. Et donc le challenge qui a été mis là-dessus, c'est déjà une avancée technique et technologique qui est énorme. Et le fait d'avoir cette obligation, ça nous a fait grandement avancer. Et donc on a gagné du temps pour l'avenir. Demain, ce bateau il va nous servir vraiment pour développer la propulsion verte en hydrogène. Il faut considérer que ce bateau, c'est un bateau à propulsion électrique et on produit de l'électricité avec ce qu'on appelle des piles à combustible, ou fuel cell en anglais. On vient transformer l'hydrogène en électricité tout simplement. Ça permet de recharger deux petites batteries qui à leur tour alimentent les moteurs électriques. Aujourd'hui, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le bateau hydrogène, on a énormément avancé. Demain, cette technologie-là, on a 600 chevaux, ça peut rentrer dans un bateau de transport de personnes qui n'est pas forcément sur foil, d'accéder aussi à des zones protégées, donc en propulsion électrique et hydrogène. Et donc ça permettrait d'amener de la visibilité aussi pour ces zones qui ont un réel besoin de propulsion verte pour demain. L'idée du foil, c'est la réduction de consommation. Donc même s'il est implanté dans un bateau thermique classique, sur ces 10 prochaines années, c'est déjà un énorme intérêt écologique puisqu'on va réduire les consommations, donc réduire les besoins énergétiques. Le foil, en quelque sorte, a un intérêt écologique puisqu'il est économique en consommant moins d'énergie. L'avenir sur ce genre de propulsion ou ce genre de technologie, l'idée c'est d'avoir des bateaux volants à la portée de tous, donc avec autopilote. L'intérêt d'avoir un bateau hydrogène et à foil, c'est que le fait de voler, on réduit les consommations et les demandes de puissance pour une certaine vitesse, donc ça permet en fait d'aborder le problème différemment de l'écologie et de l'intégrer dans l'environnement complet.